s'imposer sur le marché avec le bon positionnement. Est-ce que ça t'intéresse de vraiment faire la différence grâce aux outils de positionnement? Yes! Salut, c'est Eddie M. Bienvenue sur cette vidéo. Je suis le fondateur de l'agence Ultra Instinct Consulting, une agence communication et marketing spécialisée dans la stratégie multicanal. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, comme j'avais promis aussi dans la première vidéo, aujourd'hui, je vais parler de positionnement. Le positionnement, c'est quelque chose qu'on devrait kiffer. Je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on devrait kiffer, c'est hyper important. J'arrive même pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à s'investir à 2000% dans le positionnement. En tout cas, si tu veux entendre parler de positionnement et avoir un petit exemple à la fin de ce que tu peux faire là tout de suite, maintenant, même si tu débutes pour travailler sur ton positionnement, quel que soit ton business, c'est maintenant, tout de suite, après ça. Alors, comment faire pour avoir un positionnement qui permet d'impacter plus et de s'imposer sur son marché? D'accord? Là, quand je parle de ça, je m'adresse aux marques qui ont une vision à long terme. Pourquoi? Les marques qui ont une vision à long terme sont des marques qui jouent la gagne. Ok? Logique. Quand on a une vision à long terme, ça va impacter la façon de communiquer et impacter la façon de se positionner justement. Les marques qui ont une vision à court terme, elles, il y a des côtés négatifs qui sont par exemple une agressivité dans la communication, pas de vraie installation ou de différenciation qui se crée, pas de vraie confiance qui s'installe entre eux et leur audience, et au final, pas de fidélisation. Ça, c'est dommage. Bon, le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, c'est votre façon de vous différencier par l'offre ou par l'image de votre entreprise ou ses valeurs. Et ses valeurs, ou ses valeurs. Ok? Ça, c'est une définition que je suis allé récupérer de l'époque de l'école. Donc, c'est une définition que j'ai trouvée simple et efficace. Et donc, j'ai trouvé bon de vous la partager. Simple et efficace. Deux choses qui vont être intéressantes à mettre en place, à garder en tête. D'accord? C'est pas que deux éléments simples, mais deux choses pour mettre en place un bon positionnement. Ok? Premièrement, il faut un bon état d'esprit. Il faut le bon état d'esprit. Pourquoi? Parce que le bon état d'esprit pour le positionnement, c'est quoi? C'est que quand on va se positionner, on ne va pas chercher à être le meilleur. On ne cherche pas à être le meilleur. Ce qu'on veut quand on va chercher à se positionner, c'est être différent. On va chercher à se différencier. D'accord? Et ça fait appel tout de suite à l'exemple que je vais vous donner à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir un petit exemple sur des domaines en particulier. J'ai obtenu ces informations en me formant auprès de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui reprend justement l'idée de l'océan bleu. D'accord? Donc, si vous connaissez le livre L'océan bleu, Blue Ocean, vous pouvez aller jeter un œil et puis voilà, vous renseigner sur la question. Russell Brunson a repris ça dans son livre pour expliquer comment justement se créer un océan où il y a peu ou pas de concurrence pour soi quand on est dans tel ou tel domaine, comment se créer son propre océan bleu. Donc même dans des domaines très chargés, très concurrentiels, il y a la possibilité par l'offre et par les valeurs et par l'image, etc., la mission de se différencier. Et c'est ça qui fait qu'on a un positionnement original dès le départ, même quand on n'est pas très bon en communication ou qu'on n'est pas très féru de communication ou de marketing. Donc, il faut avoir un bon état d'esprit. Ok, deuxième chose, on va passer aux étapes pour justement mettre en place un bon positionnement. D'accord? Donc, la première chose, ça va être très rapide. Il y a 3 étapes. La première chose que je vous conseillerais, c'est de travailler sur l'ultra instinct du produit et de l'entreprise aussi. Mais par exemple, l'ultra instinct du produit, ce serait d'aller chercher au-delà des bénéfices fonctionnels du produit, c'est-à-dire aller chercher les bénéfices émotionnels de votre produit. Ok? Donc, on a les bénéfices fonctionnels, par exemple, j'ai une pile, le bénéfice fonctionnel, c'est elle tient la charge longtemps, par exemple, et le bénéfice émotionnel lié à cela serait plutôt votre fils, grâce à cette pile, votre fils va passer des moments inoubliables. Ok? Ça, c'est émotionnel. L'autre partie, c'est fonctionnel. Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Alors, pour la deuxième étape, vous allez aller faire quelques petites recherches
bien évidemment, parce que vous êtes obligé de le faire par vous-même. Vous allez faire quelques petites recherches en vous demandant que veulent les clients, que veulent les prospects ou que veulent les clients. D'accord? Donc, vous pouvez commencer d'abord, si vous avez déjà des clients, par sonder par exemple votre base de données, sonder vos propres clients à vous déjà. Ça va vous permettre de savoir exactement ce qu'ils veulent. Okay? Sondez vos clients. Et ensuite, par la suite, ou si vous n'avez pas de base de données, vous pouvez aller sonder les clients et les prospects de vos concurrents. D'accord? Littéralement, sur les autres plateformes, sur les plateformes où se trouvent vos clients, vos prospects, allez directement voir ce qu'ils mettent et directement prendre l'info chez eux, auprès d'eux directement. Alors, l'idée dans tout ça, c'est vraiment d'aller trouver, comprendre quels sont leurs désirs profonds. C'est quoi leurs désirs profonds? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs problèmes du moment qu'ils ont besoin de régler maintenant? C'est quoi ça? On va aller chercher ça. C'est ça la question. C'est ça le but. Dans ce qu'ils commentent, dans ce qu'ils témoignent, de quoi ils ont besoin. Et à l'issue de ça, ça va nous permettre de savoir, du coup, de notre côté, quels sont les angles marketing ou les angles de communication qu'on peut utiliser pour pouvoir se différencier. Troisième étape, il s'agit de synthétiser toutes ces infos-là et de les représenter dans ce qu'on appelle un graphique, un mapping stratégique. Donc c'est un graphique qui permet de voir, de matérialiser le positionnement de votre positionnement vis-à-vis de tous les concurrents ou les concurrents principaux en tout cas de votre marché, de votre industrie. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, par exemple dans l'exemple que je vais donner après, on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut très bien prendre un tableur et donc vous pouvez utiliser ce mapping stratégique pour justement pour bien observer votre positionnement sur le marché et que tous les gens qui participent, tous les gens qui sont tous les acteurs en fait de votre communication, tous les interlocuteurs puissent voir directement si nécessaire quel positionnement on a adopté, si on est mal positionné, comment se repositionner. Justement, ça c'est intéressant aussi. Maintenant, l'exemple. Ok? Alors, admettons qu'on prend une personne qui a envie de développer une entreprise dans le domaine de l'accompagnement, du service ou de l'infoproduit, l'infoprenariat, le coaching, l'accompagnement, etc. On va conseiller à cette personne d'aller se renseigner sur les plateformes principales, les plateformes qu'il souhaite utiliser, où se trouvent justement ses concurrents et surtout les influenceurs, les personnes les plus influentes, les plus impactantes sur son marché. Où sont ces personnes? Comment elles communiquent? D'accord? Que font-elles pour attirer leurs clients? D'accord? Avec quoi elles attirent ses clients? Et qu'est-ce qu'elles leur proposent? D'accord? Quels sont les messages? Quels sont les textes utilisés? Quels sont les appâts? Voilà. Quelle stratégie elles mettent en place aujourd'hui à l'entrée du tunnel? Quelle stratégie elles mettent en place pour communiquer? Et ça, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est déjà de ne pas nécessairement faire une grosse étude de marché, uniquement chercher le message des, on va dire, 5 à 10 protagonistes les plus performants du marché et de voir ce qu'elles font et comment on va pouvoir s'inspirer de ça et surtout comment on va pouvoir se différencier de ça. Ce qui permet de se différencier, c'est de les connaître déjà. Et c'est là qu'il est le secret de la différenciation, c'est que sans connaître ce qui se passe sur le marché, c'est très difficile de se différencier puisqu'on ne sait pas. Il n'y a pas de point de comparaison. Là, on a un point de comparaison, donc on va savoir exactement ce que disent, ce que font nos concurrents et d'autres qui ne sont pas nos concurrents directs parce que peut-être à des stades bien plus avancés et s'inspirer de ce qu'elles font à l'entrée du tunnel et derrière utiliser des stratégies similaires, des contenus similaires, des façons de procéder similaires et surtout se différencier au niveau du message, au niveau des missions, au niveau des valeurs, de savoir ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne souhaite pas être du tout et de connaître les points sur lesquels on se différencie et sur lesquels on va pouvoir travailler, appuyer pour pouvoir justement faire comprendre aux consommateurs, aux clients, aux prospects à quel niveau on est différent des autres. Okay? Il faut ancrer ça dans son esprit. Et ensuite, on va aller l'imprimer dans l'esprit de nos prospects, de nos futurs clients par notre communication stratégique. Ok? Donc aujourd'hui,
J'espère que je vous ai donné des informations qui vont vous permettre de vous positionner, que ça vous a éclairé un petit peu, en tout cas si vous ne saviez pas ce que c'était que le positionnement. Et il va y avoir encore du bon parce que la prochaine fois, on va parler, parce que si on est sur le Poka, on va parler des objectifs. On va parler des objectifs. Donc je vous conseille fortement de vous abonner, ok, d'activer la petite cloche. Ok, je sais plus après ce qu'il faut dire quand on est sur YouTube, mais en tout cas, restez avec nous, restez connectés parce que la prochaine vidéo, ça va envoyer aussi des informations de valeur. Ok, donc c'était Eddie M, Ultra Instinct Consulting, grande force, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Force à vous, ciao ciao.